Allô guys, j'espère que vous allez bien. On y va rapidement sur l'éthique de certaines personnes au pouvoir de te faire signer un contrat. On commence à demander est-ce que le contrat était legit ou pas, et bien on peut comprendre pourquoi beaucoup d'artistes se font prendre dans la pression des contrats. Surtout, imaginez qu'ils sont jeunes, t'as 16 ans, toi t'étais dans les îles, t'arrives comme ça dans Power Trip, tout ça, et là tu commences à chanter. Oui, t'aimes chanter, tu veux être un artiste. Et là maintenant, il est 3 heures du matin, on te dit, yeah, tu signes ça. T'as même pas le temps de consulter, t'as même pas le temps d'appeler Jésus, de dire Jésus, est-ce que tu penses une bonne chose? Et on sait que malheureusement, il y a probablement d'autres éthiques qui se sont faites, qui ne sont pas exposées, mais on y va juste avec ce qui est présenté. Et ça a été présenté, ils l'ont dit normalement, ils l'ont normalisé normalement. Tu sais, c'est normaliser la normale, un comportement qui n'est pas d'éthique, guys. On est chez la Dwight About Everything, on y va dans la signature du contrat de notre très chère Rihanna avec Jay-Z. Through this window, and we're on the 29th floor. So we're like, we don't sing songs here, we sing artists. And there was this little pause, and I was nervous. But then he said, and we're interested. And there's this sudden feel of relief. But then he said about a window and a door or something. Oh, then he said, he said it one word. He said, there are 2 ways to leave here. Either through the door, with the deal sign. Donc, en effet, on peut comprendre en 2024, maintenant, Rihanna, elle a fait sa marque, elle a respecté le contrat qu'on a donné. C'est un contrat vraiment intense, où ce qu'elle devait nous faire 7 albums en 7 ans, ou 8 albums en 10 ans. Bref, je pense que c'est 8 albums en 10 ans, parce que elle a tout de suite fait ces albums-là intensément. À un moment, elle avait eu un décalage quand il y a eu la situation avec Chris Brown, mais il y avait la pression de faire les albums rapidement et le budget était très limité pour elle. Quand on dit limité, c'est-à-dire même dans ses équipes et tout, il donnait même pour son équipe de marketing, il lui donnait $200. Voici, débrouille, faites de marketing pour elle. Donc, c'était vraiment limité. Et l'argent qui déterrait de tout ça, ça a été compliqué. Et le plus aberrant, il faut comprendre comment le contrat a été fait. Elle n'avait pas d'adulte avec elle, rien du tout pour... Tu sais, limite, on te donne un contrat, tu prends le truc, il y a comme un minimum, un adulte qui a un minimum de capacité, qui prend le papier avec toi, qui fait ça. Laisse-moi étudier les termes, voir si ça te correspond. Non, elle n'a pas eu ça, elle. Elle a fini, on a dit, vas-y, le Big Boss est là, tu performes, tu fais un petit chant a cappella. Ok, oui, ok, on peut peut-être essayer quelque chose. Il était 3 heures du matin. 3 heures du matin, on sait que les artistes sont pas dehors, on va dire. Et le choix qu'on lui a donné, c'est, garde, soit tu signes le contrat, ou soit tu passes par la fenêtre. On est au 29e étage. Toi, t'es une fille de 16 ans. T'es face au Big Boss. Je sais pas c'est quel choix qu'on l'a donné. En tant que tel, ça voulait dire, je peux entendre que tu veux lire le contrat. Si on l'a donné ce choix-là, c'est peut-être parce qu'elle avait 16 ans, elle était comme un petit peu... Il me semble qu'on m'a dit, papa ou maman peut-être m'a dit de pas rien signer si on n'a pas consulté quelqu'un ou quoi que ce soit. On a dit, non, t'as pas ce choix-là. Tu signes ça maintenant. Ah ouais. Et quand on regarde ce genre d'éthique qui est faite avec les artistes, c'est sûr qu'ils essaient de... Quand elle en parle, elle en avait parlé dans l'époque, dans le show de Tara Banks Show qui n'existe plus, dommage. Et puis je pense pourquoi le show de Tara Show n'existe plus, parce qu'à l'époque, Tara, quand elle invitait ses invités, elle les faisait sortir des trucs intenses comme ça, là. Et puis c'est sûr, on le normalisait comme si c'était « Oh, il t'a fait signer à 3 heures du matin, c'est drôle. » Mais quand on y pense en 2024 maintenant, mais non. C'est comment il t'a fait signer? Comment tu signes un contrat comme ça? C'est pas normal. Ça a plus l'air d'une menace sous pression que tu as signé qu'autre chose. Et puis maintenant, comme étant fan de Rihanna, on peut comprendre pourquoi elle ne veut plus chanter. Elle ne veut plus prendre le truc de retourner en studio et puis rechanter là. Quand le monde dit, ah, c'est quand tu nous refais un album, elle esquive la chanson. Elle aime mieux aller se faire des enfants, aller faire des enfants et puis rester tranquille. Elle est comme, laissez-moi tranquille. Et puis, on peut la comprendre. Derrière le mur de tout ça,
Ils ont essayé de le sortir comme si c'était banal, c'était normal, c'était et tout. Mais non. Et dites-vous, c'est comme ça que beaucoup de ces jeunes enfants stars, ils se sont fait prendre. Que ce soit Foxy Brown. Foxy Brown, là, ça s'en vient sur elle. La rappeuse Foxy Brown de Brooklyn, là, qui était aussi des îles, qui était originaire de Trinidad. Elle avait 15 ans et quelques, on l'a mis sur place, on a donné son contrat comme ça. Vas-y, mets ton nom. Vite, 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 mets ton nom, j'ai pas de temps à faire là. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas encore fini de mettre ton nom? Attends. Tiens, merci. Tu sais même pas la clause, c'est quoi que ça dit, c'est quoi que ça dit pas. C'est sûr que quand tu regardes ces hommes-là, ces personnes-là, ils sont puissants, ils sont riches. Les contrats qu'ils ont fait signer aux personnes qui avaient du talent, c'est des contrats que toutes tes œuvres, toutes tes choses que tu fais les appartiennent. Même si toi tu chantes plus, tu sais que ça les appartient, même si c'était à toi. C'est ça le contrat qu'ils te font signer. Contrat, ok, tu vas faire tel nombre de choses pour tel nombre de temps. C'est ces contrats-là que tu peux même pas négocier, signer. C'est pour ça que maintenant, dans ce type de contrat-là, beaucoup là, qui sont finis de signer, ils arrivaient avec plein de rêves, de grandeur, et puis quand ils ont fini, ils sont dégoûtés de l'industrie. Ils sont dégoûtés de tout ça, ils sont dégoûtés même d'eux-mêmes. Il y en a là, qui arrivent, qui deviennent, qui ont, quand c'est assimilé, soit ils ont des dépendances à certains produits et ça termine mal pour eux, soit ils développent, à force de consommer certains produits que l'industrie les fait consommer, ça développe certaines maladies, séquelles neurologiques, soit sinon, c'est un accident arrive, est vite arrivé. Donc, peu importe qu'il essaie de dire « mais non, c'était juste de l'humour, du sarcasme », il a quand même fait signer le contrat de cette façon. Donc, il faut arrêter aussi de normaliser qu'est-ce qui ne doit pas être normalisé. Juste d'imaginer comment elle a signé le contrat, moi je suis comme « Et puis, ils ont parlé sur le coup dans le Tara. Tu vois la face de Tara Banks dans ce moment quand elle disait ça? Elle était, même dans sa face, on voit que sa face, elle est choquée un peu comme « Ah oui? Ouh! » C'est un petit peu trop d'informations. Surtout à l'époque, là, d'avoir trop d'informations comme ça sur les gros boss, c'est dangereux pour toi, là. Là, maintenant, on est dans l'ère que oui, on peut exposer l'information, on a accès à le faire, mais à l'époque, là, tu exposes toutes ces informations-là, c'est dangereux, là. C'est comme, qu'est-ce que je vais faire de cette information que tu me dis, ma chérie? Mais bref, je tenais à voir ce moment-là, mais c'est intense, guys. C'est tellement intense. Juste d'imaginer ça, comment ça s'est fait. Big Boss comme ça, mais lui, il le fait. Jay-Z l'a fait comme ça, mais il le fait avec d'autres artistes. Elle n'est pas la seule artiste qui a vécu ça, là. Des contrats sous pression. Peut-être, je sais pas si tous ces artistes, c'est à 3 h du matin, il a dit non, il y va d'instinct. Ce soir, on va dire oui, il y va d'instinct. Mais signer un contrat qui correspond à ta vie, à ton œuvre, à ton talent, et que tu le signes comme ça à 3 h du matin sur le coup, on laisse entendre que, tu sais, c'est intense. C'est-à-dire que la personne, en plus, c'est une fille, elle a 16 ans, elle vient d'arriver comme ça, le temps de comprendre les termes d'un contrat et tout, légal. Même nous, en étant adultes, on essaie de comprendre le terme de contrat. On a besoin de temps de lire, techniquement, parce que oui, il faut lire les clauses pour pas se découvrir que, non, mais le contrat, dans telle clause, a stipulé ça. Non, mais là, tu n'as même pas le temps de lire le contrat, c'est-à-dire que tu signes ta vie comme ça. C'est ça qu'on appelle signer avec le diable. Signer avec le diable. Aussi simple que ça. Après, quand ils ont fini de faire ce contrat, ils le savent qu'ils se sont fait prendre. Et après, lui prend le contrat, il s'en va avec, il dit, voici, t'as pactisé. C'est ça que c'est. Donc, c'est vraiment un truc qui s'expose. Et de regarder cette éthique de travail, ne me dites pas que c'est « Ah, mais c'est normal, c'est comme ça se fait, parce que sinon je m'inquiète pour vous quand vous signez vos trucs. » Hey, vas-y. Tu choisis, soit tu sautes, soit tu signes. C'est comment si je sauter de quoi? Où ça? Ça veut dire si je décide de pas signer, je saute? C'est trop confortable. Et puis, il le dit de façon banale.
Normal, c'est une blague. On n'oublie pas qu'il a déjà un rappeur d'influence. C'est le boss. Il est beaucoup plus âgé, l'âge d'être son père. Elle est jeune, elle a 16 ans. Elle se retrouve face à l'autorité. Ça s'appelle une sorte de pression mentale. Donc, ça veut dire que tu prends une décision importante d'un contrat sur pression. C'est ça qui est réexposé. Donc, juste pour voir cette éthique de votre très cher Jay-Z, vous dire que non, mais il est parfait, il fait aucune erreur. On revoit encore c'est quoi votre définition de il est parfait, il fait aucune erreur. Parce que, et puis, c'est pas la seule artiste, c'est pas comme si c'est ah non, mais c'est juste Rihanna. Non. Foxy Bonne, là, c'est encore pire, elle. Oh, son cas est tellement pire. Et puis, j'en passe les autres cas de gens. Mais il y a un de ses anciens amis, on s'est associé amis d'Amanda, qui disait de lui que lui, Jay-Z, de toute façon, lui, c'est quelqu'un money avant tout, argent avant tout. Oui, on a beau dire qu'il est intelligent, il est tout ce que vous voulez, mais c'est argent avant tout. Lui, il gère pas les états humains et quoi que ce soit, il gère l'argent. Donc, ça confirme en effet que d'Amanda, je le connais bien. Donc, l'argent avant tout, c'est ça. Ben, au moins, il va chercher l'argent qu'il peut aller chercher, c'est ça qu'on peut dire. Donc, force à lui. Mais, et quand j'ai vu ça, j'étais comme, mais non. Et en plus, elle en avait parlé, elle avait fait une entrevue, c'est la même façon, des fois, Justin Bieber nous en a parlé de ce qu'il a vécu. Même Jaden, à un moment, il parlait, il disait des trucs. Toutes les personnes qui ont vécu des choses, il le disait. Combien de fois Miley Cyrus parlait du système? Combien de fois toutes ces personnes-là parlaient, ils disaient que ça n'allait pas, ces choses. Nous, on était là, on l'a vu devant nous, mais on nous a tellement normalisé à accepter les choses anormales qu'on se dit, ben, c'est correct. Mais en vrai, de vrai, c'était pas correct, guys. J'espère pour vous, c'est pas correct. Ah, c'était pas ce genre de signer des contrats comme ça. Ben, j'espère pour vous. Mais sinon, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette façon qu'elle a signé son contrat. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi Rihanna est plus trop intéressée à retourner dans la musique? Est-ce que maintenant ça nous donne une réponse qu'on a beau attendre un autre album de Rihanna, mais on comprend que elle va pas être pressée de donner aucun autre album, excepté si c'est à son propre temps, elle a son propre studio, elle est dans son petit garage, dans son studio, elle nous sort un album. Sinon, elle va pas être pressée de retourner dans aucun monde de tout. Ou refaire un album, ça veut dire qu'elle doit refaire un autre contrat qui va lui donner, qui va l'imposer des choses. Peut-être qu'elle n'est pas pressée à tout ça, et puis on peut comprendre qu'est-ce que ce contrat l'avait engagé. Heureuse pour elle, elle a des bons anges, elle a pu se libérer et se créer rapidement, et puis essayer de s'éloigner de tout ça le plus qu'elle peut. Mais, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir cette belle histoire comme elle, là. Malgré ça, il y a quand même des liens qui la relient à tout ça. Donc, je vous laisse sur ce. Bonne réflexion. On se retrouve aux prochaines vidéos.